Alors, le Satyananda Upadesha. Donc, je baisse mes énergies. Alors, introduction. Dans le silence d'un matin doux, alors que les feuilles dansaient avec le vent, une femme s'avança pieds nus, cœur lourd. Elle s'appelait Dharani. Comme la terre, elle portait tout, mais ne se sentait soutenue par rien. La pauvreté ne l'avait jamais détruite, mais l'insécurité, elle, avait rongé son sourire. Elle rêvait simplement d'une vie fluide, où l'on peut offrir sans calculer, manger sans compter, vivre sans tendre la main. Ce matin-là, elle s'en alla dans la montagne, là où l'on disait qu'un sage pouvait voir l'invisible. Oh, Satyananda, mon cœur est un bol vide qui résonne de peur. Chaque mois, je tends la main à mon mari ou à l'État, comme une mendiante des temps modernes. Et je ressens honte, pas parce que je ne donne pas, mais parce que je dois demander, dépendre, recevoir, quand je voudrais simplement me débrouiller seule. Je ne rêve pas de luxe, mais je voudrais pouvoir payer mes besoins, offrir sans arrière-pensée, me sentir libre. Pourquoi, malgré mes efforts, l'argent semble me fuir? Et pourquoi ce poids dans ma poitrine quand je vois mon compte vide comme un puits sec? Dis-moi, maître du soi, comment puis-je me libérer de cette peur? Comment puis-je vivre avec légèreté quand chaque fin de mois serre ma gorge? Ô Dharani, ton cœur est noble, mais il se bat contre des ombres qu'il a créées. Tu crois manquer d'argent, mais c'est la confiance que tu as perdue. Tu crois dépendre des autres, mais tu ignores celui dont tout dépend. Le corps dépend de l'air, la fleur du soleil, et l'homme de l'univers. Tu n'as jamais été indépendante, car l'indépendance est une illusion. Mais écoute bien ceci. Il existe une véritable indépendance, non pas celle de tes revenus, mais celle de ton mental. Celui qui voit Ishvara en toute chose, même dans une facture, même dans une aide sociale, n'est jamais pauvre. Ishvara? Mais comment puis-je le voir quand ce sont des hommes qui me payent et que c'est mon mari qui remplit le frigo? Et cela, sa main, que je refuse de voir. Et pourtant, je me sens indigne, comme si je n'avais pas assez mérité, comme si je ne valais pas plus que l'aide qu'on m'accorde. Dharani, le sentiment d'indignité vient de l'oubli de ton essence. Tu t'identifies à celle qui reçoit, et non à ce qui est toujours plein. Mais regarde la rivière, elle reçoit sans honte la pluie, et donne sans compter à la mer. Ainsi est le cœur qui connaît le soi. Ne rejette pas ce qui t'est donné, car tout vient d'Ishvara. Même les aides, même les mains humaines, elles sont des canaux, mais lui est la source. Et pourtant, je travaille dur, je donne, j'aide, je crée, mais l'argent semble aller ailleurs. Pourquoi l'univers ne me soutient-il pas plus? Ah, chère âme, voici l'erreur sublime. Tu confonds action et résultat. Tu crois que ton mérite attire la richesse. Mais écoute ceci, gravé dans les Écritures. Tu as droit à l'action, mais jamais au fruit de l'action. Ceci est le karma yoga, agir sans attente, offrir chaque geste à Ishvara comme une fleur posée au pied de l'infini. Si ton cœur agit avec sincérité, sans attachement au gain, alors tu es déjà riche. Et le miracle est ceci. Quand tu offres sans attente, Ishvara pourvoit sans que tu t'en préoccupes. Pas toujours selon tes désirs, mais toujours selon tes besoins profonds. Alors, je ne dois plus chercher à attirer l'argent, je dois simplement faire ma part et faire confiance? Non, Dharani, tu ne dois pas faire confiance à l'argent, tu dois faire confiance à Ishvara. L'argent n'est qu'un des 1000 instruments dans sa symphonie. Quand tu vois l'argent comme un maître, il devient tyran. Quand tu le vois comme un serviteur, il devient léger. Fais ce que tu peux avec le meilleur de ton cœur et laisse les résultats à celui qui t'a donné ce souffle.
Et si rien ne vient? Et si je reste dans le manque? Et si Ishvara me teste sans fin? Alors, regarde autour de toi. La lumière du jour, la nourriture sur la table, le rire d'un enfant, ton souffle, tout cela est richesse. Et pourtant, tu ne le comptes pas. Le mental qui veut contrôler ne verra jamais la grâce, mais l'esprit qui s'abandonne voit des miracles dans les miettes. Tu dis vouloir être secouru, mais tu l'as toujours été. Ce n'est pas l'argent qu'il te manque, c'est la vision. Alors, je ne suis pas abandonnée. Même dans le vide du conte, je suis soutenue. Tu n'as jamais été seule, pas un seul jour, pas une seule nuit. Mais tant que tu regardes la main d'Ishvara avec les yeux du manque, tu crois qu'elle est vide. Change ton regard et tu verras. Chaque pièce qui entre ou sort est une bénédiction en mouvement. Ainsi se termine le dialogue entre Satyananda et Dharani. Elle ne quitta pas la forêt avec un sac d'or, mais avec un cœur plus vaste que les montagnes, et chaque matin, devant la même petite lampe, elle remerciait, non pas pour ce qu'elle recevait, mais pour ce qu'elle voyait enfin.